La sœur de Faure Gnassingbé, le président Faure Gnassingbé, sa sœur, elle est pharmacienne. Elle est mariée à un monsieur en Allemagne. Elle est pharmacienne, donc elle a commandé les conteneurs de médicaments qui devaient venir de la France. Maintenant, la transaction a eu un petit problème. Donc, c'est près d'1 milliard quelque chose. Mais ça va mettre du temps pour qu'elle paye. Mais elle avait l'argent sur elle à Lomé là-bas. Donc, elle s'est dit, bon, je vais aller voir mon grand frère Faure Gnassingbé, de m'aider avec les comptes de l'État. Mais sauf qu'elle va donner ça à son frère. Donc, quand elle allait voir son frère avec son mari, elle a expliqué en fait le problème, tout. Et Faure était là, il écoute. Lui, il pensait que sa soeur était venue pour lui demander l'argent pour payer les médicaments en fait. C'est à la fin que sa soeur a dit, donc dès que tu payes en même temps, je te donne les 1 milliard. Faure Gnassingbé s'est tourné en même temps, dit, donc tu as 1 milliard sur toi, tu as 1 milliard là. Sa soeur dit, oui, j'ai ça, c'est juste que je ne peux pas envoyer ça. Il dit, ah bon, ok, va voir telle personne, monsieur Ayasso, il va gérer le problème. Dès que sa soeur bouge de là-bas, là, il appelle Ayasso pour lui dire, si ma soeur vient, ne fais rien. Écoutez-moi bien, il dit, si ma soeur vient, ne fais rien. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? La femme maintenant a commencé à avoir des problèmes, elle n'a plus de médicaments. Maintenant, Faure Gnassingbé prend le même contrat que sa femme et sa soeur faisaient là. Il donne ça maintenant à un Libanais. Donc le Libanais est devenu le grossiste de médicaments maintenant à Lomé. Donc sa soeur là, elle est dépressive, maintenant elle tombe malade jusqu'à... Elle a eu AVC. Quand elle a eu AVC, son mari était dehors. Quand son mari est rentré à la maison, il demande aux enfants, mais votre maman est où? Il dit, ah, elle est dans la chambre, elle s'est enfermée. Le mari tape la porte, personne n'ouvre. Il passe par la fenêtre, il voit que sa femme est couchée par terre, il vient, il casse la porte. Et puis il prend sa femme, ils vont à l'hôpital de chez Dr Kodom. Chez Dr Kodom, ils n'ont pas pu, ils ont envoyé encore chez un autre docteur. Ça n'a pas pu, le temps de l'envoyer au CHU de Lomé là. Hôpital que Faure Gnassingbé a laissé au Togolais là. La dame est décédée. La dame est décédée, sa soeur, hein, sa propre soeur, est décédée comme une chèvre. Maintenant, qu'est-ce que Faure Gnassingbé fait? Faure Gnassingbé, comme le mari de sa soeur là n'est pas en fait d'accord de comment Faure Gnassingbé dirige le pays. Parce que c'est un gars qui a vécu en Allemagne, il a ses enfants là-bas, donc lui, il connaît ce que c'est la démocratie. Donc Faure Gnassingbé savait, il écoutait que ouais, le mari de ma soeur parlait mal de moi. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend le monsieur, il lui dit que si ma soeur est morte, c'est à cause de toi. Non-assistance à personne. Et ça fait 2 ans qu'il a mis son beau là en prison. Il est en prison à Lomé. Un monsieur qui est fatigué, il est malade, il devait se faire opérer. Le monsieur est en prison à Lomé jusqu'à présent. Mais Faure Gnassingbé ne s'arrête pas là. Il arrête son beau en sachant que ta soeur est morte, mais elle a laissé des enfants. Parce qu'ils ont fait des enfants. Mais tu enfermes le papa de tes neveux. Mais c'est incroyable. Il est sans pitié, ce monsieur. Et tant que les Togolais ne se lèvent pas, c'est le diable en personne. Miato, mtane miano kumiato mi coupe fie miano miato miakekem mi cité. Leader politique okekem mi cité. Midasi politique ben yara pareka en tant que patriote. Nya appel na partisan a me si ameneto le 26, 27, 29.